Tu viens de créer ton ou tes classrooms et maintenant c'est le temps d'ajouter des élèves? Ouh, ben non, la tâche elle est simple et c'est très rapide d'ajouter tous tes élèves en dedans de quelques minutes. Bien, allons-y. Si vous êtes titulaire au primaire et que vous avez une vingtaine d'élèves, à ce moment-là, ce n'est pas véritablement un enjeu parce que, une fois que vous êtes dans votre classroom, vous pouvez tout simplement choisir participant et prendre quelques minutes et entrer vos élèves un à un. Mais si vous êtes spécialiste au primaire ou au secondaire et qu'on parle ici de centaines d'élèves et de plusieurs classrooms, là, c'est peut-être un peu plus long. Donc, première option que vous avez, c'est tout simplement dans le flux, si vous avez activé le code de cours, de faire afficher le code, et vous pouvez le faire afficher vraiment en mode plein écran. Et si des élèves ont un outil avec eux, pourront le faire avec vous en classe. Donc, vous pourrez vous assurer que tout le monde s'est bel et bien branché et s'est rendu à Classroom et a créé son compte. Par contre, si vous désirez qu'il le fasse à la maison, comme étant un devoir, ce que vous pouvez faire, d'accord, c'est tout simplement d'arriver ici. Vous pourriez aller retourner dans cette fenêtre-là et copier le lien d'invitation. D'accord? Mais si vous voulez voir à quoi le lien a l'air, je clique sur la roue d'engrenage et le lien d'invitation, c'est un lien HTTPS, donc classroom.google.com avec un code magique. On le copie et vous pourriez tout simplement, dans un message adressé aux parents, aux élèves, donc dans un courriel, copier ce lien pour que les élèves puissent aller s'inscrire, s'auto-inscrire au Classroom. L'autre option, qui est encore plus rapide, vous allez voir que c'est celle-là qu'on aime, d'accord? C'est d'entrer vous-même, même si vous êtes spécialiste, même si vous avez 8 groupes ou 12 groupes, c'est d'entrer vous-même vos participants. Et pour ce faire, on va se diriger du côté de GPI Internet. On choisit un groupe, on choisit liste. Si la fenêtre pour la création des listes n'apparaît pas, alors assurez-vous de venir cliquer sur le petit pictogramme ici qui empêche les fenêtres pop-up. Donc, ensuite, vous cliquez sur liste pour revenir. On choisit liste à carreaux, une colonne, le restant, on n'y touche à rien. Et dans le premier champ, on choisit adresse électronique de l'élève, portail. Donc, par défaut, c'est ce que l'on voit ici. Et si on descend un petit peu, vous avez adresse électronique de l'élève, portail. On produit la liste. Et maintenant, vous n'avez, pour s'assurer de bel et bien prendre tous les caractères, et pas trop non plus. Voilà. Je fais un copier, donc soit avec le bouton de droite, je choisis copier ou CTRL-C. Maintenant, je reviens à Classroom, j'ajoute mes participants et je fais un coller. Et voilà, j'ai maintenant l'opportunité de pouvoir cliquer sur « Ajouter des destinataires » et tous mes élèves du groupe ont été choisis. Si jamais vous avez une difficulté lorsque vous avez fait la sélection, c'est possiblement, pas toujours, mais c'est possiblement dû au fait que vous avez sélectionné un espace devant le premier nom comme je viens de faire. Okay? Donc, pour le premier nom, assurez-vous de commencer la sélection à la première lettre du prénom et il n'y aura pas de problème. Donc, vous pouvez donc, en l'espace de quelques secondes, inviter tous les élèves d'un groupe. Je vais annuler. Et là, je pourrais tout simplement retourner faire un second groupe et un troisième, un quatrième, exactement de la même façon, copier-coller. Et la création des feuilles sera très rapide puisque les attributs sont déjà là. Il ne vous reste qu'à faire un copier. On revient à Classroom. On ajoute un élève. On ajoute des destinataires. Et voilà, on a un autre groupe de fait. Donc, 5 ou 8 ou 10 groupes devraient vous prendre moins de 2 à 3 minutes pour tous les ajouter. Donc, c'était le truc le plus efficace qu'on peut vous donner en utilisant les listes de GPI Internet. D'ailleurs, lorsque vous avez fait vos listes de GPI Internet, si vous croyez que vous risquez d'utiliser ces listes-là encore à d'autres reprises, vous pouvez toujours vous créer un Google Sheets, donc une feuille de calcul
Hein? Merci à Maryse, la CS de Laval, d'avoir partagé ce petit truc. En réalité, il y a déjà bien des gens qui le faisaient. Et vous n'avez qu'à coller les adresses courriels de vos élèves. Et voilà. Et vous pourriez faire la même chose ici pour tous vos groupes. Et vous auriez tous vos groupes dans la même feuille de calcul. Donc, c'est un autre truc. J'espère que ça va vous servir. Salut, bye bye. Hey, si vous aimez, là, faites un j'aime dans la vidéo. Des fois, ça nous encourage à continuer. Bye.